Top, chers amis, alors nous voici encore une fois aux portes du Beth Amikdash. En effet, à partir de demain soir, T'at Hashem, on va commencer une période bien particulière qui s'appelle Ben HaMetzarim. On a 3 semaines qui séparent le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av. Donc en fait, ça commence demain soir. On aurait dû jeûner Shabbat, mais comme Shabbat on jeûne pas, on va jeûner dimanche. Mais la période, elle commence précisément le 17 Tammuz. Alors en fait, c'est une erreur d'avoir une approche un petit peu pessimiste à cette période-là. Une période qu'on n'aime pas trop. Bon, il n'y a pas de mariage, pas de joie, pas de musique. Alors moi, évidemment, c'est pas très encourageant. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Parce que dans les textes de nos sages, eh bien, on constate que c'est précisément une des périodes les plus importantes de l'année. En fait, c'est la période de l'année qui est la plus susceptible d'amener la Géoula. Le Mashiach, la Géoula, Beth Amikdash, qu'on attend depuis presque 2000 ans, eh bien, l'occasion jamais d'agir, de le déclencher, c'est précisément pendant ces 3 semaines. Alors, on a 3 semaines qui font en fait 22 jours, parce qu'on a, n'est-ce pas, le jour, n'est-ce pas, du Shabbat jusqu'à Shabbat, 3 semaines, n'est-ce pas, le jour d'avant et d'après, c'est 22 jours. 22 jours fois 24 heures, ça nous donne 528 heures. On a au total, dans cette période, 528 heures. Ça correspond à la valeur numérique de Mafteach. Mafteach, c'est une clé. Mafteach, ou un Gematria, ça fait 528. Parce qu'en fait, Mafteach à Géoula, la clé de la Géoula, elle est ici. Et en l'occurrence, chacune de ces heures est particulière pour déclencher la Géoula. Deuxièmement, le Maharsha dans Bechor Dafret nous fait remarquer, eh bien, que ces 3 semaines sont à la base des 3 semaines qui séparent Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah. Ça, on connaît l'importance, plus ou moins, l'impact de Rosh Hashanah, de Kippour, Sukkot, Simchat Torah, sur toute l'année à venir. En fait, on sait bien que on est en train d'édifier l'année à venir à partir de Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah, Simchat Torah. Et en fait, la base de tout ça, nous dit le Maharsha, commence pendant ces 3 semaines. Parce que ces 3 semaines, on parle de Geulat Aklal, la délivrance d'Am Israël, alors que de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, c'est Geulat Aprat, la délivrance de chaque individu. Et enfin, on a dans ces 3 semaines exactement 70 tfilotes. 3 tfilotes par jour, fois 22 fait 66. Rajouter 4 moussafim de Shabbat et de Rosh Chodesh. C'est toujours un jour, Chodesh Av. Donc on a exactement 70 tfilotes. En parallèle aux 70 nefashot, n'est-ce pas, d'Am Israël. C'est-à-dire qu'à la base, il y a 70 nefashot, âmes maîtresses d'Am Israël, desquelles découlent toutes les neshamot. Et en fait, on peut réaliser le tikkun de toutes ces âmes d'Am Israël par les 70 tfilotes, donc qui vont débuter à partir du 17 Tammuz. Top. Ça, ce sont les généralités. Alors, concrètement parlant, il faut aussi mettre l'accent sur le fait que, de nos jours, on sait bien qu'on est proche de la Géoula. Alors, quand c'est, n'est-ce pas, on ne connaît pas de date, on n'a pas de date, personne ne connaît. Mais on a cependant des indices. La Gemara dans Sanhedrin, Daf Tzadichet, nous dit la chose suivante. Amar Rabba bar Chana, En lecha ketz megoulé misé.
Disait Rav Chana, eh bien qu'il y a une preuve flagrante que la Géoula, elle est très proche. C'est quand? Alors on a une prophétie de Yechizkel, Perek Lamed Zayin, qui nous dit Vatem Hare Israël tenu pidichem l'ami Israël. C'est-à-dire que le prophète Yechizkel qui prophétise qu'à la fin des temps, Am Israël va retourner en terre sainte. Et là, dit le prophète, maintenant, à présent, eh bien, vous allez donner vos fruits à Israël. C'est-à-dire que pendant l'exil, eh bien, la terre d'Israël était aride, n'était pas fertile. Et ça, c'est d'ailleurs prouvé par beaucoup d'historiens dans le monde entier, que pendant 1800 et quelques années, eh bien, la terre d'Israël était déserte. Alors, depuis que le temple a été détruit, déjà au départ, pendant 52 années, nous dit la Gemara, il n'y a pas un seul oiseau qui a traversé la terre d'Israël. Tellement la terre, elle était anéantie. Et ensuite, eh bien, pendant une centaine d'années, au total, 19 pays, 19 empires ont essayé d'habiter cette terre. Et ça n'a pas marché. Personne n'a jamais réussi à rendre la terre fertile. Et ça dit le Ramban, c'est aussi une prophétie de la Torah dans Parashat Bechukotai. Veshamemu aleha oivechem. C'est-à-dire que vos ennemis, eh bien, vont être sur votre terre, veshamemu. Mais cependant, elle va être néante, anéantie, shmama. Vos ennemis ne vont pas réussir à faire sortir les fruits de la terre. Le Ramban dit, en effet, c'est une bonne nouvelle pour Am Israël. C'est uniquement à la fin des temps. Eh bien, lorsque prophétise le prophète Yechizkel que Am Israël va retourner en Israël, c'est là où la terre va donner ses fruits. Et c'est exactement, n'est-ce pas, ce qu'on vit de nos jours depuis déjà quelques dizaines d'années. Et nous dit la Gemara, Sanhedrin Saïchet, Rav Achar nous dit, Encha kes megoulemisé. Il n'y a pas de preuve plus flagrante, et bien que la Géoula, elle est proche, la Géoula, elle arrive. À part ça, nous avons, n'est-ce pas, une autre prophétie. Alors ça, n'est-ce pas, on le dit tous les vendredis soirs, si on vient à temps, en tout cas. Alors on dit Shir HaShirim. Qu'est-ce qu'on dit? Ineze omed achar kotlenu. Alors dit le Midrash, eh bien, c'est Ineze, c'est Hachem. Hachem se trouve derrière notre mur, notre kotel amaravi. Et le Midrash de rajouter là-dessus, et bien que le temple a été détruit 2 fois, mais cependant, eh bien, la Shrina, la présence divine, n'a jamais quitté le kotel amaravi. L'emplacement, n'est-ce pas, du Beth Amikdash, et plus que ça, rajoute le Midrash, qu'Hachem a juré que jamais ce kotel allait être détruit. Alors imaginez-vous, ça a été écrit il y a environ 2000 années, cette prophétie. Et ça s'est réalisé. Alors sachez que, bien que le Beth Amikdash a été détruit 2 fois, mais cependant la ville de Jérusalem a été rasée 9 fois dans l'histoire. La ville entièrement rasée. Et malgré tout, chaque fois, le kotel a résisté. C'est on a à côté du kotel, on a Sha'ar Shrem, Sha'ar Yafo, Sha'ar Hashpot. C'est quoi Sha'ar Hashpot? La porte des poubelles. Pourquoi? Parce que, à une époque, je ne sais pas quand exactement, il y avait un décret des Goïm qu'il fallait déverser les poubelles de toute la ville, eh bien, à cet endroit-là, pour mépriser l'endroit du Beth Amikdash. Mais cependant, sachez que chaque fois qu'il y a un décret qui est mauvais, il y a toujours une bracha derrière. Eh bien, grâce à cela, peu de temps après, lorsque la ville de Jérusalem a été rasée totalement, eh bien, le kotel a été épargné. Parce qu'il était en dessous, n'est-ce pas, d'un monticule de poubelles. Pour réaliser, eh bien, cette promesse d'Hachem que jamais le kotel ne va être détruit. Et c'est encore, n'est-ce pas, une preuve de la Géoula et que Hachem jamais nous abandonne, même en temps d'exil. C'est-à-dire que, même si le temps passe,
quand on dit dans le chant Anima Amin, Afal Pishivah Mea im kol ze achakelo bechol yom shiavo. Et en fait, Hachem nous a laissé des points d'ancrage, des preuves à droite et à gauche pour se renforcer dans la Emouna. Et pas Chaïla se décourager de cette Géoula. Top. Alors, à noter, n'est-ce pas, entre parenthèses, que on vit des miracles, mais on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Le Ramban, par Ramban, Rabbeinu Moshe ben Nachman, donc il y a environ 800-900 années, lorsque lui-même il est allé en Israël pour quelque temps, eh bien, un jour de Kippour, à Yerushalayim, il n'a pas réussi à trouver Minyan. Il était à 7 personnes, Yom Kippourim. Ils ont dû aller chercher 3 personnes de Hebron pour compléter Minyan. Il a écrit une lettre à sa famille en leur disant c'est-à-dire que chaque endroit qui est plus sanctifié, eh bien, lorsqu'il est détruit, il est encore plus anéanti. C'est-à-dire, il a vu que la terre d'Israël, eh bien, était plus déserte que la diaspora, et Jérusalem encore plus, et le Beth Amikdash encore plus. Mais cependant, malgré tout, eh bien, Hachem nous a laissé quelques signes de Géoula. Comme le fait que le Kotel jamais ne va être détruit. Et comme le fait que de nos jours on vit, eh bien que la terre d'Israël nous donne ses fruits. Alors en fait, cela c'est pour intensifier dans notre esprit et notre cœur la Emouna et l'attente pour la Géoula. C'est-à-dire que plus on se rapproche, eh bien, de cette Géoula, plus on nous demande, il y a une tvi'a, une drisha, eh bien, d'attendre et d'espérer cette Géoula. Alors, à noter c'est-à-dire que comme on dit Chachamim, c'est-à-dire que il y a un problème parce que cette Géoula, cette Géoula qu'on avait, elle est lointaine. Ça date de presque 2000 ans. On n'a pas vu le Beth Amikdash. Alors c'est pourquoi, eh bien, Chachamim, on pense à cela. Et ils ont instauré dans la tfila, que dans la tfila, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va parler du matin au soir de cela. Alors, prenez un stylo de tfila, et voyez que on parle plus d'une centaine de fois par jour de la Géoula, Beth Amikdash et Mashiach. Vérifiez. Plus de 100 fois par jour, on en parle. À part ça, nous avons 18 brachot tous les jours qui concernent la Géoula. Dans la Amida, on a Mechaya Metim, Goel Israël, Mekabet Titchamo Israël, Boni Yerushalayim, Matzmer Keren Yeshua, et Amachazir Shnato Yitzion, donc 5 brachot par Amida, donc 18% des brachot parlent de cela. Il suffit en fait, eh bien, que de penser à cela, de faire un effort. Un effort, eh bien, de penser à ce qu'on dit dans la tfila. Ça suffit. Top. Maintenant, bon, il y a une histoire qu'on raconte presque chaque année, on va la répéter encore une fois. C'est que on se rend pas compte de ce qu'on a perdu. Et c'est pourquoi, eh bien, ça nous est difficile de prier et d'attendre la Géoula. Alors, il a raconté, c'est remis dans le livre Lev Eliyahu de Lapian, Chelek Aleph, à la fin, qu'un des grands philosophes grecs, on ne sait pas si c'est Platon ou alors Alexandre le Grand, ou encore un autre, eh bien, il avait entendu parler pendant longtemps du grand dirigeant spirituel des Juifs qui s'appelait Yirmiyahu Hanavi, Jérémie le prophète. On lui a dit, eh bien, essaie de rencontrer parce que toutes tes questions de philosophie, eh bien, cet homme-là pourra te les résoudre. Bon. Et puis, n'est-ce pas, il a essayé plusieurs fois de rencontrer. En fin de compte, il a réussi. Et c'était précisément lorsque Yirmiyahu Hanavi était en train de se lamenter sur le Beth Amikdash détruit. En effet, Yirmiyahu, c'était le prophète qui a le plus assisté, eh bien, au désastre et au temple détruit. Entre parenthèses, nous dit le Midrash, pourquoi est-ce que Yeshaya Hanavi, c'est lui qui a prophétisé, eh bien, la Nechama, la Géoula, la délivrance d'un Israël. Et Yirmiyahu Hanavi, lui, il a prophétisé, au contraire, le temple détruit, et il a aussi vécu.
il a aussi été exilé avec un Israël. Pourquoi? Dit le Midrash, parce que, eh bien, lorsqu'Hachem a voulu nommer Yirmiyahu Hanavi pour prophétiser et parler à Israël, il a refusé. Il a dit non, je peux pas, Naranochi, je suis pas en mesure, il a refusé. Hachem l'a convaincu, l'a quand même obligé. Alors qu'Ishaïa, il a entendu la parole d'Hachem et il a dit Hineni shelachini. Je suis là, je suis prêt, n'est-ce pas, en effet, à être ton envoyé pour prophétiser, pour délivrer l'âme Israël. Lorsque quelqu'un, eh bien, est prêt à faire l'ashlichut d'Hachem, eh bien, il va prophétiser les meilleurs nechamot, meilleurs geulot. Et celui qui refuse, c'est le contraire. Top. Et donc, ça a raconté dans l'histoire, c'est ramené au nom du Rama, Sefer Torah Ta'ola, que, eh bien, ils ont discuté, et ce philosophe demande à Yirmiyahu, lui dit, je comprends pas. J'ai deux questions à te poser. Tu es un grand homme, un homme sage. Alors pourquoi et comment tu te mets à pleurer pour un bâtiment qui a été détruit? Même s'il y a ici des millions ou des milliards, mais c'est que du matériel. Il ne convient pas à un homme si grand comme toi de pleurer pour cela. Et deuxièmement, même s'il y a lieu de pleurer, c'est du passé. C'est du passé. À quoi ça va te servir de te lamenter sur le passé? Tu vas à présent bâtir l'avenir. Donc, deux questions pertinentes, parce qu'en fait, ce philosophe savait évidemment que Yirmiyahu Hanavi ne se laissait pas déborder par le sentiment, mais c'était un homme qui maîtrisait tous ses sentiments, et donc s'il pleurait, c'est parce qu'il jugeait nécessaire, même d'après sa logique, sa philosophie, sa conception de la Torah et du judaïsme, qu'il fallait le faire. C'est pas uniquement un sentiment de désespoir ou de tristesse. Et là, Yirmiyahu lui dit, eh bien, certainement, tu as beaucoup de questions sur la philosophie, sur la condition de vie qui te préoccupe. Et elle dit, en effet, j'ai des questions sur lesquelles j'ai aucune réponse. Et il lui dit, on va en discuter. Et puis ce philosophe a proposé à étaler toutes ces questions, toutes ces énigmes devant Yirmiyahu Hanavi. Et après, Yirmiyahu lui a fait un discours pendant quelques heures, de façon magistrale, très profond, très grandiose, et il lui a répondu à toutes ces questions une après l'autre. Jusqu'à ce que, il a rapporté là-bas, il se demandait, ce philosophe, est-ce qu'il avait en face de lui un homme ou un ange? Tellement il était fasciné par le savoir et la sagesse de Yirmiyahu. Et après, Yirmiyahu lui dit, eh bien, sache que toute cette sagesse, cette connaissance, elle vient de ces pierres-là. Tu as raison. Tu as raison. On pleure pas pour des pierres pour un bâtiment. Mais je pleure parce que on a perdu cette proximité divine. Ce rapprochement avec Hachem. Le flux divin, le flux spirituel, eh bien, était dirigé directement au Kodesh HaKodashim. Beth Amikdash, Jérusalem, terre d'Israël, et après dans le monde entier. Et c'est ce qu'on a perdu. Et c'est pourquoi je pleure. Je pleure parce qu'on a perdu ces dimensions spirituelles, ces valeurs morales qui étaient dirigées par le Beth Amikdash. Pas pour le bâtiment, évidemment, mais plutôt pour ces valeurs morales, ces dimensions spirituelles. Et la seconde question, lui a-t-il dit, c'est du passé. Alors il a répondu, il a dit, je ne peux pas te répondre. Tu n'es pas en mesure de comprendre la réponse à cela. Alors la réponse est ramenée dans un livre de Rav Simcha Zissel, le grand disciple de Rabbi Salanter, dans son livre d'Assortment Moussar. Il explique là-bas que la réponse est la suivante. C'est qu'en fait, il a raison ce philosophe. On pleure pas pour le passé. Et d'ailleurs, le Harizal nous dit aussi, c'est que lorsque Chayla, on doit se mettre en deuil pour un proche parent, eh bien, c'est pas qu'on se met en deuil. C'est vrai, il y a le deuil aussi, c'est vrai. Mais en fait, on est en train d'agir pour la Neshama. On est en train, eh bien, d'élever l'âme qui nous a quittés dans les mondes célestes. C'est-à-dire que c'est pas uniquement, n'est-ce pas, un pleur pour le passé, c'est aussi vrai. Mais essentiellement, on est en train d'agir pour l'avenir
de cette neshama, de l'élever dans les mondes célestes. C'est pour ça qu'on fait le Kaddish et le Brachot et Azkara, etc. On parle aussi de Beth Amikdash, c'est qu'en fait, on n'est pas là se lamenter pour le passé. On est en train, eh bien, de reconstruire le troisième Beth Amikdash, le troisième temple. On agit pour l'avenir. Et là, en effet, Irmiyahu savait que ce philosophe n'allait pas comprendre une chose pareille. Comment est-ce qu'une lamentation, un pleur, peut rebâtir un troisième bâtiment? Quel sens ça? C'est une notion subtile et spirituelle que la Emouna d'Am Israël peut la comprendre. Donc, toujours est-il qu'en fait, eh bien, on doit penser à cela, à ces deux notions. C'est que d'une part, on a perdu cette proximité avec Hachem. Et ce qu'on demande, c'est cela. Se rapprocher d'Hachem et que le troisième Beth Amikdash soit construit. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que pour éviter, eh bien, ce pessimisme des 3 semaines et puis, n'est-ce pas, ce côté un peu gris que ça représente, pas du tout. On est en train de réaliser la Géoula. On est en train de se rapprocher de cette Géoula. Comme dit le Ritva, sur la Gemara en Ta'anit, Kola mitabel al Yerushalayim, zoche vero'e besimchata. Celui qui va ascender sur Yerushalayim, eh bien, il va mériter et voir sa joie. Et dit le Ritva, c'est pas écrit au futur yizke, mais ro'e vezoche au présent. C'est-à-dire que tout de suite, eh bien, il participe à la Géoula. Parce qu'il est en train de bâtir le troisième Beth Amikdash, qu'on verra bientôt, mais on est en train de le bâtir déjà à présent. C'est pas une lamentation sur le passé, mais on est en train de bâtir l'avenir, parce qu'on prend conscience qu'on a perdu, eh bien, des dimensions spirituelles, des valeurs morales extraordinaires, qu'on veut de nouveau retrouver. Top. Mais évidemment, le problème, pas de nos jours, c'est qu'on est perturbé. Vous voyez, c'est que si on était déconnecté du monde matériel, si on vivait dans un petit patelin, n'est-ce pas, vraiment déconnecté de tous les médias, alors ça aurait été encore faisable. Alors que de nos jours, n'est-ce pas, on est vraiment très dérangé, très perturbé de tous les côtés. Et ce monde matériel, avec tous ces gadgets, toutes ces propositions, nous font oublier Beth Amikdash. C'est dommage. On va prendre un exemple. Un exemple. Bientôt, n'est-ce pas, on a la Coupe du Monde, Coupe de foot. Top. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le monde est en effervescence. Alors, je vous raconte une petite anecdote, eh bien, qui s'est passée ici à Jérusalem, il y a quelques dizaines d'années. Le Magui de Jérusalem, bien connu, Rabbi Shalom Shvadron, était dans un taxi. Et puis, il y a un bouchon. Et il dit au chauffeur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rabbi, tu sais pas ce qui se passe? On a gagné contre la Grèce 1-0. Top. Alors, le Rabbi lui dit, non, mon ami, tu t'es trompé. On a perdu contre la Grèce 2-0. Alors, le chauffeur lui dit, Rabbi, écoutez, en matière de Torah, je suis prêt à vous écouter. En matière de football, c'est ce que je dis, on a gagné 1-0. Et le Rabbi lui a expliqué, lui a dit, je vais t'expliquer quelle est ma kavana. Le verset dit dans les prophètes, Amzu yatsartili teilati yesaperu. Amzu yatsartili di Hashem, ce peuple je l'ai créé, teilati yesaperu. Ils vont, eh bien, véhiculer ma gloire. Ils vont transmettre au monde entier, eh bien, la gloire d'Hachem. Raconter les prodiges d'Hachem. C'est-à-dire que la finalité d'Am Israël, eh bien, c'est de faire connaître Hachem dans le monde entier. Au sein d'Am Israël, évidemment, mais aussi au monde entier. Ça, c'est la finalité d'Am Israël. Vous savez, quand on voit un grand Chacham en Torah, eh bien, on doit faire la bracha. Shechalak mechokmato lire'av. Qu'Hachem, eh bien, a distribué de sa chokma à ceux qui le craignent. Shechalak mechokmato lire'av. Et si on voit un grand scientifique, un homme, n'est-ce pas, quelqu'un qui a fait des grandes découvertes scientifiques, eh bien, on doit faire la bracha, chez Nathan mechokmato le basar vadam. Qu'Hachem, il a donné de sa chokma, eh bien, aux êtres humains. Parce qu'en effet, on a par la Torah, on a ce qu'on appelle Shiva Chokhmot, 7 Chokhmot. C'est pas qu'ils sont les mathématiques, la physique, la chimie,
la musique, etc. Et en effet, ce sont aussi des valeurs réelles, véridiques. Et la question est posée dans les poskim. Si on voit un Ben Israël, un juif, qui est lui Chacham, un grand scientifique. Voilà. Il n'est pas en Torah il ne connaît pas grand-chose, mais dans les sciences, eh bien, c'est un des plus grands scientifiques du monde. Est-ce qu'on ferait la bracha pour lui ou pas? La réponse, elle est non. Pourquoi? Parce que bien que la science, elle est vraie, la science a été créée par Hachem, elle est appréciée. Chochma bagoim ta'amin. En effet, la chochma, la science, dans les goïm, ça existe pour y croire. Torah bagoim al ta'amin. Une Torah, c'est quoi, c'est une philosophie, une psychologie? Non, faut pas voir ça chez les goïm. Mais une chochma, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai chez les goïm. Mais c'est uniquement pour les goïm. C'est-à-dire que, on a le droit d'étudier la science. Et le Gondwana était très très fort dans toutes ces 7 sciences du monde-là. En effet, on peut les étudier, mais c'est pas du tout notre gloire, notre vanité, notre fierté. Notre fierté, c'est précisément dans la Torah et les mitzvot. Alors, on peut le faire, mais la bracha ne pourra pas être récitée pour un Ben Israël. Pourquoi? Amzuyat sarfili feilati esaperu. J'ai créé ce peuple-là, eh bien, ils vont transmettre, véhiculer ma gloire, celle de la Torah, les prodiges d'Hachem. Ça, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la finalité d'Am Israël. Alors, faire du sport, c'est une bonne chose. Et le Rambam, dans le Chod Deot, eh bien, il a presque un chapitre entier pour expliquer l'importance de faire le sport pour la santé. Mais encore une fois, eh bien, chaque chose, elle a sa finalité, son but. C'est-à-dire que tu fasses un sport, une gymnastique, un basket, un foot, n'importe quoi, quand tu le fais pour ta santé, alors, eh bien, c'est une bonne chose, c'est apprécié, c'est recommandé par Maïmonide. Mais une fois, eh bien, qu'on a exagéré, qu'on a donné une dimension, eh bien, qui dépasse les normes, on va dire, de la logique humaine, comme ce qui a été fait ces derniers temps, eh bien, on a fait, n'est-ce pas, les Coupes du Monde. On a fait l'Eurovision. On sait pourquoi on a dépassé les normes. Pourquoi? Parce qu'en effet, eh bien, on a donné une importance à cela bien plus que ce n'est. Ou vous avez la preuve. Eh bien, mis à part que il y a, n'est-ce pas, des millions ou des milliards qui sont dépensés pour cela. À part ça, eh bien, imaginez-vous, ceux qui ont perdu la partie, ils sont brisés, voire déprimés pendant des semaines et des mois. Même leurs supporters peuvent être déprimés, peuvent devenir hyper nerveux chez eux à la maison pendant quelques jours, quelques semaines parce qu'ils ont perdu la partie. Et là, on a donné trop d'importance, eh bien, à ce sport. C'est pourquoi, eh bien, disait ce rave au chauffeur de taxi, on a perdu la partie. On a perdu. L'Eurovision aussi. Alors, vous ne le savez pas, mais il y a quelques dizaines d'années, environ 30 ans, 35 ans, alors Israël avait aussi gagné la partie à l'Eurovision. Donc, imaginez-vous, c'était un soir du Seder de Pessah. Alors, mon père qui est rabbin en France, alors, le matin, il y a quelqu'un qui débarque à la synagogue, c'est le matin de Pessah, n'est-ce pas? Il annonce, eh bien, on a gagné. Israël a gagné. Enfin, lui, il a enregistré, n'est-ce pas, le chant d'Israël, le soir du Seder, avant de commencer le Seder. Et après, il a fait son Seder. Alors, mis à part que, eh bien, ces chanteurs ou cette chanteuse-là en question, eh bien, ils ont participé le soir du Seder à l'Eurovision. Alors, vous savez, environ 73% d'Am Israël font le soir du Seder. Bon, c'est un bon chiffre, relativement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font. Mais, donc c'est très possible que ces gens-là, eh bien, a priori, l'auraient fait. Mais une fois qu'ils ont les preuves qu'on leur a placé l'Eurovision Pessah, alors, c'est dommage de rater la partie. C'est très souvent en France, vous savez ça, eh bien, des étudiants en examen, un jour de Kippour, de Rosh Hashanah, de Shavuot. Et en effet, il y a une épreuve. Alors bon, Kippour en général, personne n'y va. Ce qui est plus délicat, c'est Shavuot, n'est-ce pas, Rosh Hashanah, des dates qu'ils considèrent moins importantes. Et là, en effet, eh ben, ceux qui sont
pas sur deux, eh bien, des fois, ils peuvent la flancher. Et encore une fois, c'est que lorsqu'on a fait de la chanson, comme on l'a dit, c'est une chokma. La chanson dans la Torah, n'est-ce pas, à Bochal B'Shir Zimra, on parle beaucoup du chant dans la Torah, dans le Talmud, dans la Tfila, c'est très important. Mais à condition que tu lui donnes la place qu'il mérite. Si tu vas, n'est-ce pas, à cause du chant, participer à l'Eurovision, et donc déraper, même si ça tombe un jour de Shabbat ou de Pessah, participer, eh bien là, on a totalement dérapé. Ce qu'a dit le Rav à ce chauffeur, mon ami, on a perdu la partie contre la Grèce. La Grèce, eh bien, qui vient symboliser, en fait, les Jeux Olympiques qui ont été auparavant, créés par Athènes, par la Grèce, eh bien, c'est là le symbole en question qu'on a perdu la partie contre la Grèce. Et là, le chauffeur lui dit au Rav, Rabbi, tu as raison. Mais dis-moi pourquoi, quand je te dis qu'on a gagné 1-0, tu m'as dit qu'on a perdu 2-0. Pourquoi 2? C'est très simple. Je vais dire pourquoi. Le fait de participer, c'est déjà une victoire, eh bien, de l'Empire grec contre nous. De l'Empire romain contre nous. Le fait qu'on ait gagné la partie 1-0, comme tu l'as prétendu, c'est encore une victoire de plus. Pourquoi? Parce qu'en effet, quand tu gagnes la partie, eh bien, tu vas investir l'année d'après plus de temps, plus d'argent pour investir dans ce domaine-là. Comme en effet c'était il y a 30 et quelques années, Israël avait gagné l'Eurovision 2 années consécutives. Parce que quand tu gagnes la partie, ben, tu dis, je vais m'investir. D'ailleurs, c'est écrit dans Tana de Eliaou. Quelqu'un qui est au Beth Midrash. Et puis, il sort du Beth Midrash pour aller faire du business. Alors, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. On dit, Tana de Eliaou, vous savez, c'est des secrets que Rav Hanan, qui accompagnait Élie Hanavi, nous a dévoilés. Donc, ça vient directement de la parole d'Élie Hanavi. Et donc, il a dévoilé que cet homme-là qui fait du business, quand ça marche pas, c'est un bon signe. Hachem lui dit, laisse tomber tout ça, retourne au Beth Midrash. Et quand ça marche, c'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe parce que, ok, tu veux sortir, quitter la Torah, vas-y. C'est-à-dire que la réussite, c'est encore à définir. Des fois, une réussite, c'est une défaite, c'est un échec. Et des fois, l'échec, c'est une réussite. C'est ce qu'a dit le Rav, ce chauffeur. Eh bien, la victoire au match de foot 2-0 contre la Grèce, c'est une perte, c'est une victoire de la Grèce. Une victoire doublée contre nous. Il faut savoir analyser les faits, les événements de façon objective, selon l'esprit de la Torah. Top. Alors en fait, voilà, chers amis, j'ai donné un exemple de perturbation qu'il y a de nos jours. Mais en fait, il y a beaucoup de gadgets, beaucoup de Yetzara qui nous dérangent et qui nous empêchent de retrouver le Beth Amikdash, qui nous empêchent de retrouver la Géoula. C'est à cela dit, encore une fois, Rav Bachana, il y a une Gemara Babatra, Perek Hamishi, on appelle ça Agadot de Rav Bachana. Il amène là-bas plusieurs histoires qui sont un peu bizarres et qui sont évidemment à prendre au sens figuré. Alors là-bas, il ramène l'histoire suivante, qu'une fois on a pris, eh bien, une barque, on a pris le large, et puis on a remarqué un îlot sympathique, et puis on s'est installé, on a débarqué, on a fait ce qu'on appelle un méchoui, un barbecue, et puis bon, ensuite il y a une braise ardente qui est tombée par terre. Et là, la terre s'est mise à trembler, et elle s'est retournée, nous a renversé dans l'eau, parce qu'en fait, c'était une baleine endormie. Pas l'histoire. On dit le Maharal, évidemment, c'est pas à sens propre, sens figuré. Lorsqu'on prend une barque, on prend le large, eh bien, on a été exilé d'Israël. On va en diaspora. Et puis, on aperçoit un îlot sympathique, un pays accueillant, comme la France, les États-Unis. On s'installe. On débarque, on déballe, et puis on fait, n'est-ce pas, un barbecue. Ça symbolise qu'on oublie la Géoula. On oublie Beth Amikdash, le Kotel, on oublie tout. On s'installe. Là, la terre se met à trembler. C'est l'antisémitisme qui nous réveille. Attention.
Tu es pas ici pour l'éternité. Même si tu peux rester ici, même si tu dois rester ici provisoirement, mais sache que ton esprit, ton cœur doit être porté vers Yerushalem, vers le Beth Amikdash. Comme dit Rabbi Dali dans son chant, Libi Mizrach va'anochi besof ma'arav. Mon cœur, eh bien, est au Mizrach, Beth Amikdash, au Kotel. Bien que je suis au bout du monde. Alors, ce qu'on demande, eh bien, c'est que notre esprit, notre cœur, soit toujours dirigé vers Beth Amikdash. Même si on a le droit d'être autre part. Et le cœur, n'est-ce pas, c'est ton sentiment, ton énergie, ta volonté. Alors, pour reprendre l'exemple, c'est que, vous savez, les chants, c'est important. Ça fait vibrer la neshama. Ça fait vibrer. Pourquoi est-ce que nos sages ont interdit d'écouter la musique 3 semaines? Parce que ça peut te faire oublier Beth Amikdash. Alors, c'est pas qu'il faut être triste, mais il faut diriger ton sentiment, ton cœur, ton énergie vers la Géoula, vers Beth Amikdash. C'est ce qu'on te demande maintenant. Et si on va diriger notre énergie, notre sentiment vers la Coupe du Monde, vers l'Eurovision, on a tout perdu. Parce que c'est, encore une fois, c'est pas le match qui est problématique. C'est un match de foot pour ta santé, pour te défouler. Mais lorsque on a fait de ça une Coupe du Monde, eh bien, les gens y mettent leur cœur, leur vie, leurs ambitions. Ils pensent qu'à ça. C'est ce qui va les réjouir, c'est ce qui va les briser quand ils ont perdu la partie. Vous voyez, c'est ça la différence. Il y a 2 personnes qui font la mitzvah d'Ilagmara. Eh bien, l'un, il a bien fait, l'un, il a mal fait. Il y a 2 personnes qui font du sport. Eh bien, pour l'un, c'était bénéfique, pour l'autre, c'était catastrophique. Parce que la question, c'est, est-ce que tu as mis ici ton cœur ou ton esprit? Est-ce que c'est un moyen ou une finalité? Est-ce que ce match, c'est un moyen pour être en bonne santé? Ou alors, c'est la finalité de ta vie, c'est ton énergie, ta motivation, d'où est-ce qu'elle vient? La motivation doit venir de la Torah. Amzu asartili, teilati yesaperu. Et lorsqu'on arrive, n'est-ce pas, au départ de ces 3 semaines-là, je répète, faut faire très attention, et on peut le faire, le prendre de façon très optimiste, très encourageante. Au contraire, c'est dirigé vers la Géoula. On peut, grâce à ces 3 semaines-là, eh bien, mériter la Géoula. C'est pas difficile. Il faut prendre le temps de lire des textes qui parlent de la Géoula, du Beth Amikdash, n'est-ce pas? De tout cela, il y a des midrashim, en français, en ivrite. Il faut prendre le temps, eh bien, dans les prières, d'avoir une kavana de plus pour la Géoula. Le travail essentiel se fait au niveau du cœur, de l'esprit aussi, mais du cœur. Comme dit les Nefesh HaChaim, le corps de l'homme, eh bien, Zemerchuban Keneget Kodesh HaKodashim. C'est que Beth Amikdash, il y a plusieurs enceintes, plusieurs kelim. Et chaque endroit et chaque keli est en parallèle avec les parties du corps d'un homme. Parce que, réellement, la présence divine doit résider dans l'homme. Comme dit le verset, Basel Mikdash, Beshachanti Betocham. Faites-moi un sanctuaire, et je vais résider, Betocham, au sein des Bnei Israël. L'essentiel, c'est pas qu'Hachem réside dans le sanctuaire. C'est vrai aussi, évidemment. Mais la finalité, c'est qu'Hachem réside en nous. Et Hachem veut résider dans ton cœur. Ton cœur, c'est Kodesh HaKodashim. Ton esprit, c'est Kodesh. Et comment est-ce qu'Hachem réside dans notre cœur? Ça dépend où tu mets ton cœur, ton esprit, ton sentiment. Est-ce qu'il est attiré par n'importe quoi? Ou alors, au contraire, il est attiré, il est motivé par cette Torah et ses mitzvot. Un sport et un chant, n'est-ce pas, un chant qui n'est pas de Torah, eh bien, si on en a fait une idolâtrie, si on a dérapé, on a donné une dimension qui était trop grandiose à cela, selon la logique humaine, automatiquement, on a mis notre esprit, notre énergie dans ce domaine-là. Et là, on s'écarte des Mikdash. On s'écarte de la Géoula. Au contraire, eh bien, la Géoula, c'est retrouver sa neshama, se retrouver soi-même, s'identifier, eh bien, à sa neshama. Ça, on dit dans la tfila, Kilishwatra kivinu kol hayom. On demande ta Géoula, ta Yeshua, toute la journée, pas kol yom, kol hayom. Toute la journée. Comment est-ce possible? Oui, parce que ta neshama, c'est ce qu'elle demande. La neshama, sans le sentir, eh bien, elle demande la Géoula d'Hachem du matin au soir.
C'est pas difficile. Il faut, n'est-ce pas, essayer de braquer son esprit, sa concentration, son sentiment, eh bien, sur Beth Amikdash, cette Géoula, Shinizkela Bekarov, Amen, Keni Ratzon.